continents pour que j'existe. L'Afrique, l'Europe et l'Amérique. Je vais peut-être me marier avec une Chinoise et vivre en Australie. En y pensant tantôt, j'ai réalisé que j'avais des amis qui venaient du Mexique, de la France, de la Syrie, du Burundi, du Maroc, de l'Iran, et j'en ai même des amis québécois. Si, c'est vrai, je ne suis pas raciste. Je suis comme Martin Luther King, j'ai un rêve. Je rêve qu'on puisse tous trouver notre place ici à Rimouski et au Québec, et qu'on soit tous bien, qu'on s'accepte les uns les autres. Il faut qu'on essaie tous. Ça va nous demander des efforts, mais je suis sûre qu'on est capable. Et je suis sûre que ça nous demandera d'être tous plus heureux. Merci. Distingués invités, mesdames, messieurs, mon nom est Robert Doucet. J'assume entre autres la direction du Salon du Livre de Rimouski. Et tout de suite, d'entrée de jeu, j'aimerais remercier Nankassa qui m'a invité à être le président d'honneur de cette 3e édition. Merci beaucoup. Je suis né sur la rue Saint-Joseph à Rimouski, dans le quartier Saint-Robert. La rue Saint-Joseph entre le boulevard Tessier et la rue Sirois. On peut dire que je suis un gars d'ici. Et l'ailleurs, je l'ai découvert tout jeune homme quand je suis parti de Rimouski tout seul, sans mes parents à ce moment-là. C'était ma première grande sortie pour aller à Montréal à l'Expo 67. Et là, j'ai vu ce que c'était l'ailleurs. Il y avait bien sûr des constructions extraordinaires sur l'île Sainte-Hélène, etc. Mais moi, ce que j'aimais, c'était de m'arrêter et de regarder les gens qui venaient d'ailleurs. Ça m'intriguait énormément parce que j'en avais pratiquement pas vu avant. Le Québec est appelé à recevoir, pour diverses raisons, de plus en plus de gens qui vont venir d'ailleurs. Ces gens-là arrivent chez nous avec un passé. Nous les accueillons aussi avec notre passé. Et c'est grâce à des soirées comme celle de ce soir où on peut échanger, on peut communiquer, qu'on va apprendre à se connaître, qu'on va bien vivre le présent et qu'on va préparer un futur meilleur pour nos enfants. Il fait encore nuit, elles sortent et frissonnent, le bruit de leurs pas dans la rue résonne. Il fait encore nuit, elles sortent et frissonnent, le bruit de leurs pas dans la rue résonne. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. À 10 ou 12 ans sont encore gamines, et déjà pourtant elles rentrent à l'usine. À 10 ou 12 ans sont encore gamines, et déjà pourtant elles rentrent à l'usine. Un jour tout ensemble ces femmes se lèvent, à plusieurs milliers se mettent en grève. Un jour tout ensemble ces femmes se lèvent, à plusieurs milliers se mettent en grève. Écoutez le bruit de leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez le bruit de leurs sabots, c'est la grève des sardinières. Écoutez le bruit de leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez le bruit de leurs sabots, c'est la grève des sardinières.
d'éducation, il y aura toujours le cœur des humains à cajoler, l'esprit critique à affiner, les mots justes de l'intériorité à développer pour s'ouvrir au monde sans blesser, pour construire l'essentiel, et si urgente solidarité. Ce soir, le cabaret continue à nous raconter une parole que Mandela nous a léguée. L'éducation, et je rajoute les arts, sont les armes les plus puissantes que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Puisse la poésie de la diversité ce soir nous éduquer pour l'avenir de ce monde, parce que chaque humain compte. Merci. Bonsoir tout le monde. Je vais commencer par dire que Adam, je suis chinoise et je vais vous marier et déménager en Australie. Bon, je m'appelle Lisanne, je suis artiste mosaïste, artiste communautaire. Je viens de Singapour et ça fait 10 ans que je suis installée ici à Rimouski. Et merci beaucoup de Lénine pour m'inviter ce soir pour parler de diversité et de vivre ensemble. C'est un sujet qui me tient très à cœur. En fait, c'est dans mon ADN, dans mon pays natal, on parle 4 langues, les 4 religions. Donc, la multiculture, c'est dans mon sang. Donc, je fais des projets intergénérationnels, interculturels. Pour moi, la diversité, c'est comme la mosaïque. Chaque morceau compte. Il y a des morceaux qui brillent. Il y a des morceaux qui sont plus mat et plus foncés, plus noirs. Mais on a besoin de ce contraste pour voir la lumière, pour voir la brillance. Donc, c'est comme dans la vie. C'est plus intéressant quand il y a de la diversité. Et je vais chanter en fait une chanson en fait qui est bien connue en fait chez nous. Ça s'appelle Zina. En fait, ça parle de l'amour. Puis voilà. Merci. اليوم راني معاك غدوة تاني نتمني يكتب المكتوب ونكون حداك يا قلبي شوف هواك وين رماني فوق بحر صافي ونواجه تاني معاك تبع رياح الحب وعندك حضني ودعني وصاني وقلي حبيبك لا تنساه الزينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا يا الزينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا قالوا لي خرجتي في ظلام وعليا سولتي في غياب القمر في عيونك دويتي قالوا لي عليك نجمة يا نجمة ما بنتي وين كنتي هذا شحال قولي علاش هربتي قالوا لي خرجتي في ظلام وعليا سولتي في غياب القمر عيونك دويتي قالوا لي عليك نجمة يا نجمة ما بنتي وين كنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي الزينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا يا الزينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا حلف ما نزيد ننساك وعيني تجرني والعين اللي بكات محال تسامحني علاش يا قلبي هواك غدرني راني مجروح شكون اللي داويني
في حوالي الزينة فهمي المعاني آمن راح وكل مولاه العالي الزينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوزنا عليك ما لقينا يا الزينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوزنا عليك ما لقينا. Un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. En effet, nos aînés ont acquis un paquet de connaissances et ils sont prêts à transmettre ces richesses aux autres. Pour nous, la couleur de la peau n'a pas d'importance. Personne ne hait une personne en raison de la couleur de sa peau. Nous autres, on s'occupe de l'amour, l'entraide aux personnes âgées. Le principe donc du réseau CLIC, on a des professeurs d'un peu partout du monde qui enseignent leur langue maternelle. On a également des professeurs d'ici qui enseignent leur langue maternelle, mais également d'autres langues. Moi, par exemple, je donne des cours de français à des Philippins qui vont bientôt s'en venir au Québec. Donc, on en parlait tout à l'heure avec monsieur qui disait qu'on avait un manque de main-d'œuvre. Nous, on forme donc les personnes à distance avant qu'ils arrivent ici. On leur parle déjà du froid québécois, bien sûr, mais bien des avantages également. Comme vous pouvez le comprendre, je ne viens pas d'ici. Je viens de la France, concrètement. Je suis arrivée à Rimouski il y a 1 an et demi, donc je suis nouvelle rimousquoise, moi aussi. Et un petit peu comme Adam, moi, mes parents venaient d'Algérie. Donc, première immigration en France, et moi je suis arrivée au Québec. Et puis quand j'aurai des enfants, ils seront québécois, je pense. On cherche la stabilité dans les vagues de cette immense tempête. La fragilité de mon orgueil parfois m'empêche de prendre les choses en main comme j'aurais souhaité. Si tu goûtes à mon point, c'est que tu l'avais bien mérité. On esquive les sujets fâcheux et les maladroits fachos. Ce qui est difficile pour eux, eh ben pour toi c'est fastoche. Alors prends le temps, explique-leur, ils comprendront. Toi tu te mets en colère comme un sauvage, ça prend la dérision. Et si on faisait comme s'il n'y avait jamais une peau cassée, la loi serait un ovni et les vaillants seraient endettés. Et si on faisait comme s'il n'y avait jamais une peau cassée, alors la loi serait un ovni et les vaillants seraient endettés. Le sentiment de me répéter me traque sans cesse, je suis épuisée. Je vais le dire une dernière fois, faites-vous la guerre, l'amour vaincra. Et je vais le dire une dernière fois, faites-vous la guerre, l'amour vaincra. Reprendre nos échines, reprendre nos rétines, reprendre nos papilles, reprendre nos neurones, en faire des guirlandes de drapeaux de soie, en faire des lettres obscènes adressées au pape ou à la reine, reprendre nos ventres, reprendre nos yeux, reprendre nos ongles, prendre les seules choses qui nous appartiennent vraiment, nos clavicules, nos talons, nos fronts, et reconnaître la seule mère patrie qui en vaille vraiment la peine, et incendier de joie tout le reste. Ce que je veux qu'on retienne là-dedans, c'est qu'on soit immigré ou non, lorsqu'on arrive au Québec, effectivement, plusieurs personnes l'ont dit, c'est un pays, c'est une province où on peut réaliser son rêve. Mon rêve, c'était d'un jour gérer une entreprise, mais je n'ai jamais pensé que ça allait dans le domaine financier. J'étais arrivé plutôt pour travailler dans le domaine maritime, mais j'ai sensiblement rencontré des barrières devant moi, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste reculé, puis j'ai regardé ça dans un autre angle, même si je ne travaille pas dans le domaine maritime. J'habite aujourd'hui quand même, je vis dans la métropole maritime de Québec. J'aime l'eau, donc l'eau m'a retenu à Rimouski, le domaine maritime m'a retenu à Rimouski, même si je ne travaille pas là-dedans. J'ai rencontré du bon monde qui m'ont permis de grandir à travers les expériences, à travers les échanges, et avec ça, ces différents éléments-là nous permettent d'apprécier ce qu'on ne peut pas apprécier tout de suite. Ça va faire 8 ans que je suis maire de la petite municipalité de Saint-Valérien, sur lequel qui est une terre d'accueil aussi pour des gens qui arrivent de l'extérieur. Je vais vous conter une petite histoire qui m'avait fait chaud au cœur. À un moment donné, il y avait un couple d'immigrants qui était arrivé puis qui s'était installé à Saint-Valérien et c'était d'origine polonaise. Et à un moment donné, j'ai reçu un appel chez moi. Bon, il y avait un petit problème. Et je me suis présenté, je suis allé le voir et ainsi de suite. Et il avait été tellement ému qu'un maire se déplace pour venir le voir. Et ça m'a fait fois chaud au cœur parce que pour lui, c'était comme quelque part, c'est une marque de reconnaissance et d'accueil. J'aimerais vous faire une
petite histoire, vous partager une petite tranche de vie qui, je pense, est tout à fait à propos pour ce soir. C'est une expérience personnelle. Vous savez, moi, je viens pas d'Algérie, je suis pas passé par la France pour venir habiter au Québec. Moi, je suis plutôt d'une mère gaspésienne, d'un père qui vient de la Métis, puis je suis né à Rimouski. Bon, c'est sûr, le chemin est moins long un peu. Par contre, dans mon histoire de vie, j'ai voyagé beaucoup. Et il y a eu une expérience, entre autres, où je suis allé vivre 1 an en Angleterre, et ce, sans mes parents. J'étais tout jeune encore, j'avais 16 ans. Et je suis allé au collège là-bas. Et je suis arrivé dans une terre où je ne maîtrisais pas la langue. J'avais une grosse barrière linguistique, je parlais très peu anglais. En fait, yes, no, toasters, on apprend au secondaire ou à peu près. Alors, je peux vous assurer que quand on arrive dans l'anglais de la reine, en plus, il y avait un peu un clivage. Alors, j'ai été là-bas un peu considéré comme un étranger, un outsider. Et de façon plus, je dirais, négative, parce que j'étais francophone, on pensait que je venais de France, donc on me traitait de frog. Chose pas très simple. Jusqu'au jour où ils ont découvert que j'étais un Canadien français, québécois, francophone et tout le tralala. Là, ça a changé un peu la perspective des choses. sur les femmes dans le monde et des violences institutionnelles. Il y a des violences religieuses comme l'excision en Afrique et d'autres. Il n'y a pas que l'homme qui frappe sa femme à la maison. Il y a beaucoup de formes de violence auxquelles on doit dire tout simplement non. Non, là.